11e journée de top 14 et le 11e du classement, l'ASM Clermont-Auvergne qui reçoit le 3e, le Stade Français Paris. Clermont qui n'a pas le droit à l'erreur dans cette rencontre. On joue depuis 7 minutes et les Parisiens sont sous pression devant leur ligne d'en but. Paul Abadi met en place le petit train, rentre le ballon dans son en-but. Baptiste Jonot l'a vu, plonge sur le ballon. C'est le premier essai de cette rencontre pour un Baptiste Jonot de retour en forme internationale après la trêve. 5-0 en faveur de l'ASM. Baptiste Jonot qui connaît parfaitement ses règles. Les Clermontois qui mènent un peu plus tard 7-3 après 18 minutes de jeu et qui vont se mettre en marche sur ce groupe pénétrant. Anti-Memery est au pilotage. Ça n'avance pas dans un premier temps, mais ça déroule ensuite. Le ballon qui est sorti pour Baptiste Jonot. Jonot qui a vu l'espace. Il arrive à se retourner. Deuxième essai en faveur de l'ASM. Un doublé pour son capitaine. Clermont qui mène 12-3 dans cette rencontre. Mais à la 33e minute, les Clermontois sont insatiables. Nous sommes rentrés en jeu, rentre dans les 5 derniers mètres. Jonot donne de la vitesse au jeu. Babé Massa est repoussé. Finalement, on repasse par le sol. Le ballon qui va sortir dans des conditions difficiles, mais Jonot réussit à servir Ratouva. L'ancien briviste allonge le bras. C'est le 3e essai déjà pour l'ASM qui s'envole au tableau d'affichage. 17-3. Juste avant la pause, le Stade Français réagit enfin, tout en puissance. Azago est repoussé. Mais les pick and go vont se mettre en place. Et Juan Martín Scelzo, formé à l'ASM, vient inscrire le premier essai parisien juste avant la pause. Clermont ne mène plus que 17-8 et 17-10 avec la transformation. Et dès le début de la deuxième période, on prend les mêmes et on recommence. Les Parisiens s'approchent de la ligne et la franchissent même avec Giorgi Melikidze. Le temps pour M. Rousselet de passer du bon côté. Paris revient complètement dans cette rencontre. 17 partout avec la transformation. À la 46e minute, une des rares mêlées où les Parisiens vont être en difficulté dans ce match. Ça donne une pénalité à Harry Plumeur. Ça passe sans aucun problème. Clermont reprend l'avantage. 20-17. Puis 26-17 avec 2 autres pénalités. On a passé l'heure de jeu et le Stade Français revient dans les 22 adverses. Noah, le ballon qui part sur la droite et Léo Barré dans la diagonale qui franchit la ligne d'en but à son tour. Les Parisiens n'abdiquent pas et reviennent à 26-22 puis 26-24 avec la transformation. L'ASM ajoute une pénalité, mais à la 71e minute, Joe Jonas part le long de la ligne de touche et sert Léo Barré, auteur lui aussi d'un doublé, et qui permet à son équipe de revenir à égalité, 29 partout. Il reste 9 minutes à jouer. Peut-être la balle de match à la 76e minute pour Louis Carbonel qui a cette pénalité longue distance. Ça passe pour les Parisiens qui pour la première fois mènent au score dans cette rencontre, 32-29. Il reste alors une action à l'ASM. La sirène a déjà retenti. Le groupe est pénétrant a avancé, mais on va aller au large. Plumeur feinte la passe, puis donne le ballon à Newsom. Et c'est Tozin, en bout de ligne, qui vient franchir la ligne victorieusement pour enflammer tout le stade Michelin et donner la victoire à son équipe. Clermont renverse la rencontre dans ses 4 dernières minutes et s'impose avec la transformation 36-32. 4 points importants pour la suite de la saison des Clermontois. Quant aux Parisiens, c'est un bonus défensif qui leur permet de rester dans le haut du classement.